Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour David. Avec vous l'éditorial avec le Figaro. Sébastien Lecornu est le 7e Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est sa totale loyauté envers le chef de l'État qui a été soulignée lors de sa nomination. Faut-il s'attendre à un chef de gouvernement effacé derrière le président ? Écoutez, il est clair qu'après un Michel Barnier qui lui avait imposé une quasi-cohabitation et après un François Bayrou qui n'agissait qu'à sa guise, Emmanuel Macron a fait de l'entente avec son Premier ministre, de son alignement sur lui, son premier critère de choix. Macron aime bien avoir les mains sur le guidon. Eh bien, avec Lecornu à Matignon, il peut avoir le sentiment de les retrouver, même si le président assure lui laisser une totale liberté et pour composer son gouvernement et pour mener les discussions avec les acteurs politiques. Et du côté du Premier ministre, eh bien, on assume totalement cette loyauté intégrale au président, en estimant que c'est précisément parce que Macron n'a aucun doute sur sa loyauté que Lecornu disposera d'une véritable liberté d'action et même de décision. Des couples président-premier ministre, on en a connu beaucoup. Qu'est-ce qui garantit que celui-là sera plus solide que les autres ? Effectivement, on en a connu très exactement 29 et les baux sans détérioration des relations se comptent sur les doigts d'une main. Il y a eu Pompidou et Messmer, Chirac et Raffarin, Macron et Castex, mais sinon, on a toujours vu des tensions apparaître ou des ambitions d'un Premier ministre devenir agaçantes pour le président. Alors, Sébastien Lecornu est l'un des 3 premiers ministres trentenaires de la Ve République. Les 2 autres aussi avaient été choisis parce qu'ils apparaissaient comme des créatures du président. Souvenez-vous, Laurent Fabius. Mitterrand se nomme à Matignon, avait titré Libération au lendemain de cette nomination. Eh bien, un mois après, il disait à la télévision « Lui, c'est lui, et moi, c'est moi ». C'est Fabius qui disait ça. C'est Fabius qui disait ça, oui. Et tout récemment, Gabriel Attal, protégé du président, il s'était brouillé avec lui un mois aussitôt après sa nomination. On verra donc ce qu'il en sera pour Lecornu. Alors, ce que je vais vous dire est un détail, mais des proches de Macron ont un peu tiqué sur cette petite phrase de l'interview du Premier ministre dans la presse régionale, quand il dit « En 8 ans, il y a des choses que nous aurions dû faire, notamment après le grand débat national et les Gilets jaunes, grand débat que lui, Lecornu, avait organisé. » Cette petite phrase a été reçue comme une petite marque d'insolence, pas méchante, mais remarquée quand même. Ils ont que ça à faire, les proches du chef de l'État, chercher la petite bête. Bah oui, alors je vous l'ai dit, cette remarque sur le grand débat national, elle restera lettre morte, c'est un détail. Si les 2 hommes fonctionnent avec une totale harmonie entre eux, dans les semaines et les mois qui viennent, effectivement, on se sera vite oublié. Mais si d'aventure leur relation devait, le moment venu, se durcir, eh bien, je fais le pari qu'on la lui ressortira. Cependant, vous avez raison, l'essentiel n'est pas là. Si Sébastien Lecornu a besoin de s'affirmer et d'afficher son autorité, donc une part de liberté par rapport à Emmanuel Macron, ce n'est pas parce qu'il rêverait déjà de l'Élysée, mais parce qu'il serait dangereux pour sa crédibilité à Matignon de n'apparaître qu'en porte-parole d'un président au crédit aujourd'hui aussi bas. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro. À demain Guillaume.